radiopirate.com. Asleep like a baby. Not. Tabarouette. Je sais pas si... Je sais pas c'est quoi qui a fait ça. Je suis pas capable de mettre le doigt dessus. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est les 2-3 COVID que j'ai dû pogner ou les vaccins? Mais depuis l'histoire de la COVID, j'ai une genre de COVID longue. T'as COVID longue? Ou un vaccin long. Avez-vous remarqué que tous ceux qui ont la COVID longue ont été vaccinés plusieurs fois? C'est ça qui est bizarre. J'ai jamais compris cette histoire-là. Ceux qui devraient avoir la COVID longue, c'est ceux qui n'ont pas été vaccinés. Oui. Mais ceux qui se vrai. plaignent de COVID longue, c'est tous des amateurs de picouille. Oui, la picouille. La picouille. La picouille. Non, mais je sais pas c'est quoi, mais je fais des méchants rêves. Donc, une de mes tunes préférées, c'est la tune, j'oublie le vieux chanteur country qui fait ce hit-là en ce moment, mais Asleep like a baby. Mais moi, c'est pas ça pantoute, là, en ce moment. Ouf! Il se passe des séries Netflix dans ma tête, c'est l'enfer. On dirait que j'ai... Tu pourrais vendre des scénarios. On dirait que j'ai la vie de Sarto Lacroix à tous les nuits. On dirait que je vis la vie de Sarto à toutes les nuits. Tout le temps. Il y a tout le temps des affaires très James Bond. Tabarouette que c'est weird. Mais je dors pas beaucoup. Donc, je fais pas des grands bouts. Donc, puis moi, je sais pas, je me sens que j'ai toujours... j'ai pas eu besoin jamais beaucoup de sommeil. Tu sais, je me suis toujours couché tard quand j'étais plus jeune. J'étais un oiseau de nuit pas mal. Puis j'avais pas besoin de me lever à midi, 1 heure. Donc, j'ai pas besoin de nécessairement 8 heures de sommeil. Mais j'ai besoin d'avoir un sommeil qui est comme... Profond. Profond et sans arrêt. Et là, c'est pas ça qui se passe pendant tout. Je sais pas. C'est peut-être juste une question de timing, mais j'ai comme le feeling que soit les Chinois nous ont collissé une sauce spéciale là-dedans, ou encore les compagnies pharmaceutiques pour faire des trillions de dollars ont mis un stuff, méchant stuff là-dedans. Allez, parlant de Sarto Lacroix. Quelle histoire pareille. Quelle histoire pareille. Je connais très, très bien le coin. C'est la maison de Sarto Lacroix où il s'est fait tirer. D'abord, dans la nuit de... Ben, écoute, il y a beaucoup de choses là-dessus. Est-ce que je peux vous raconter l'histoire de comment j'ai connu Sarto Lacroix? Oui. OK. Ça se passe il y a peut-être... je vous dirais peut-être il y a une vingtaine d'années. À ce moment-là, je suis morning man de Radio X. On fait le monde parallèle. Et on commence à vendre de la publicité à coût de 50 000 $ du contrat pour faire la lecture ou faire ce qu'on appelle des lives à la radio. Là. C'est-à-dire que tu parles d'un commerce pendant 45, 50 secondes, 60 secondes. Et donc, les clients de ça payaient à la station 50 000 $. Puis moi, je faisais une partie de ça, mais je veux dire, c'est vraiment plus la station qui faisait le cash. Puis, juste ça. Donc, plus tu es populaire, plus il y en a, plus il y en vend. Donc, le premier client qu'on a eu, c'est le Cosmos. Donc, le premier client qui a acheté ça, c'était le Cosmos. Et de là, on a bâti le fameux Croc Cosmos. C'est quand même assez pété ce qui est arrivé avec le Croc Cosmos. Puis... ça reste encore aujourd'hui, là. Ben oui. Il y avait... À l'époque, il y avait une personne qui faisait le matin uniquement des Crocs Cosmos. Il ne faisait rien d'autre. Pas de scramble eggs, pas de toast, pas rien. Juste dédié au Croc Cosmos. Exact. Donc, ça l'a explosé, cette affaire-là. On a eu beaucoup de clients, des gens que je connaissais, entre autres Jacques Gagnon, mon dentiste, un vieux chum de jeunesse aussi. Beaucoup de ces gens-là. Puis là, à travers ça, il y avait des gens que je connaissais pas trop. Et je pense que c'est... il y avait dans le temps, à Radio X, il y avait une des représentantes. Je pense que... Est-ce que Marie-Claude était là à ce moment-là? Je ne suis pas certain. Je pense qu'elle était rendue à Énergie. Mais j'avais une de mes anciennes blondes du Saguenay qui était là. Puis qui était représentante. Puis elle dit, « Hey, j'ai un nouveau client. Je pense que lui, il était à 60 ou 65 000 son contrat. » Je vous ouvre les affaires, là. Je vous explique comment ça marche.
Puis pour vous montrer que quand l'animateur veut reculer sur un contrat publicitaire, il se passe des affaires. Il se passe un genre de soap. Donc là, elle arrive et elle dit, bon, ben j'ai un nouveau client, mais je ne connais pas trop le client. Je n'ai jamais vraiment entendu parler. Puis à ce moment-là, je ne fais pas encore les lives. Tu sais, je suis pas... j'en ai pas une tonne. J'en ai pas une tonne. Donc, tu sais, j'ai pas de clients qui sont dans le secteur de la climatisation. Puis, il arrive cette compagnie-là qui s'appelle Flamidor. Ouais. Donc là, moi, je sais pas trop c'est quoi Flamidor. J'ai entendu le nom, mais je veux dire, je sais rien de ce que c'est Flamidor. Je sais pas qui est le propriétaire. Je sais pas qui vendent leur propre équipement. Tu sais, on me dit, tu veux-tu faire les lives? Ben, je suis un peu menotté, là. Tu sais, je peux rarement dire non parce que ça prive la station de gros revenus. Oui. La vendeuse va faire une commission de 15 %. Tu sais, je veux dire, il y a bien des affaires que je peux, là, mais je veux dire, je suis quand même assez menotté dans mon histoire de dire oui ou non. Donc là, souvent, je dis, ben oui, regarde. Oui, je ne sais pas c'est quoi patente, mais on va regarder ça, puis on va le faire. Donc là, je fais le premier live de cette compagnie-là qui s'appelait Flamidor. Et quand je finis, souvent je finissais, on n'avait pas d'heure, on finissait. Puis comme je vous dis, là, c'est avant que je fasse Filtre Plus. Là. Filtre Plus, Carl et Martin, je les ai connus quelques mois après ça. On parle des années 2000, ça fait quand même 24-25 ans. Puis, donc, habituellement, j'aime faire les lives de gens que je connais. Donc, des gens avec qui j'ai des atomes crochus, avec qui j'ai des valeurs qui se croisent, puis des gens que je truste. Mais de temps à autre, puis il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas longtemps avant, la station de radio dans laquelle on était perdait 1 million par année. Donc là, on est en train de connaître du succès, puis je pense qu'on est pas aux portes d'être numéro 1. Ça va vraiment bien, mais le but, c'est quand même de payer les employés. À ce moment-là, il y a peut-être 50, 60, 70 employés dans la boîte. Il faut qu'ils rentrent un peu d'argent. Là. Et donc là, je pense ce client-là. Puis là, je finis le show, je sais pas, il est peut-être 10 h. Des fois, je finissais à 10 h moins quart, des fois, je finissais à 11 h. Il n'y a pas d'heure, hein, tu te rappelles? Il n'y avait pas d'heure. Il n'y avait pas d'heure. Il n'y avait pas d'heure pour la fin. Puis, j'arrive à mon bureau, qui est le bureau... c'est le bureau du coin, là? Le bureau du coin, exact. Bureau que j'avais choisi parce que je trouvais qu'il y avait une belle orientation, toute fenestrée des deux coins. Et surtout que sud d'un côté, puis ouest de l'autre. Donc, lumière. Moi, j'ai besoin de lumière pour fonctionner. Donc, fenestré à grandeur, 3-4 étages. Donc, vue le fun sur le bois de Coulonges. Donc, je peux voir les défroqués sexuels faire des affaires un peu bizarres. Ouais. Ils se promènent avec des longs manteaux, là. Ouais. Ils se promènent avec des longs manteaux, incluant des gens qui ont déjà travaillé dans la boîte. Arrête! Mais ça, c'est une autre histoire. Pas vrai. Et là, j'arrive à mon bureau. À ce moment-là, on avait des boîtes vocales. Il y avait un peu d'Internet. Là, on avait nos emails. On avait du ICQ. Coucou. On avait peut-être le début de MSN. Mais la majorité des gens appelaient et laissaient des messages dans la boîte vocale. Gestion incroyable pour moi. Mais là, je me dis, OK, je vais checker c'est quoi, là. Et ça dit 25 messages non écoutés. Oh, voyons, je me sens que je l'ai nettoyé hier, la crise de boîte. Et c'est quasiment toutes des polices. Des gars de la GRC. OK. Des gars de la police. Puis ils me disent, Jeff, tu peux pas faire les spots de Flamidor. De Flamidor. Voici telle affaire, voici telle chose. Donc là... Là, toi, t'es pas au courant de rien de toute cette histoire-là. Ben non, mais là, tu viens de l'apprendre. Je l'apprends là. C'est ça. Là. Je l'apprends là. Donc là, je vais voir Martine, qui est la représentante du dossier. Il y a la directrice des ventes qui est là aussi. Il y a le propriétaire de la station. Puis là, je dis, ouais, c'est parce que la première fois que ça arrivait. C'est la première fois que je dis, je mets mon droit de veto. Flamidor, c'était mon dernier live. Tu sais, pour la représentante qui va faire 15 % sur une vente de près de 60 000 $, c'est un bon montant d'argent. Mais on s'y boit, la chicane pogne un peu. J'ai dit, non, moi, je fais pas de rien pour quelqu'un qui est à côté au milieu criminel. Je veux dire, déjà que je brasse la soupe pas mal, là. Tu sais, je veux dire, faut pas que j'en rajoute un peu, là. Tu sais, je veux dire, faut que j'essaie de me garder une petite gêne. Quand je sais, puis ce qui fait de ces journées, je m'en calisse, je veux pas être relié à ça. C'est tout. Hein?
Donc là, ça finit par passer après 1 heure de discussion. Donc, annule le contrat, avise le client. Je m'en vais déjeuner. Je reviens vers 12h30 au bureau. Et qui est dans mon bureau? Sarto. OK. Il y a un Big Mac. Mathieu m'a rappelé. Il a la même allure qu'aujourd'hui. Il n'a pas changé ben. Il y avait cette allure-là il y a 20 ans, mais il a la même allure encore aujourd'hui. Soit qu'il avait l'air plus vieux quand il y a 20 ans, ou encore il n'a pas vieilli tant que ça, mais c'était le même gars. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'il était assis. Moi, j'avais une table ronde avec 2 chaises, genre un peu. 2 chaises bien confortables, le fun. Là, puis j'avais mon bureau dans le coin. Et il est installé là, les jambes ouvertes. Puis il mange son Big Mac dans une main. Il est en train de manger son Big Mac, mais tu sais, il y a le Big Mac dans les mains, puis il n'y a pas de boîte de Big Mac. Là. Il n'y a pas d'assiette, il n'y a rien. Il y a un Big Mac dans sa main. Tu sais, un Big Mac, c'est comme. Oui, c'est dur à tenir un peu d'une main. Ça se tient pas comme dans l'annonce. C'est un peu de salade sur l'avant-bras. Dans ce temps-là, il était gros. Puis c'était le Big M. C'est ça. Dans le temps, c'était le Big M, mais tout le temps. Là, aujourd'hui, c'est rendu un genre de petit macaron. Là. OK. Mais avant, c'était un vrai burger. Y avait-tu laissé la boîte dans son char, coudonc? Je sais pas, mais il n'y avait pas de boîte. Moi, d'après moi, il y avait ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Puis là, il me dit non, Jeff, Callis, tu vas pas faire ma pub? Tabarnak, je te pensais plus tough que ça. Mais toi, là, est-ce que tu l'avais déjà rencontré? Jamais. OK. Jamais. Donc là, j'écoute bien Jean-Noël. Je dis, moi, j'ai 25 polices qui m'ont appelé. Je sais toute ton histoire, je sais toute la patente. Je peux pas me coller à ça. Je garde bonne chance avec ta business. Puis ça t'empêche pas d'acheter des spots ici ou de faire une autre stratégie publicitaire. Puis regarde, la direction décidera s'ils le prennent ou ne le prennent pas. Mais moi, personnellement, je peux pas mettre ma voix puis faire mes affaires live avec toi, c'est tout. C'est le même. Calisse, puis ça va sacrant. Mais là, ben, toute l'histoire de Flamidor a pété aux frettes, là, parce qu'il y a eu des histoires bizarres. Puis là, tu sais, dans toute la patente de Sarto, il y a eu des histoires de location de char. Il y a eu plein d'affaires weird, là. Puis, et là, il y a 3-4 ans, pendant la COVID, un autre client qui arrive pour faire des... Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, pendant la COVID, c'est complètement crazy. Je pense que je faisais 17 lives par show. Donc, j'avais aucun moyen d'aller pisser pendant ce 2h30 de show-là. C'était impossible. On avait 3 par pause. Dans les pauses, il y avait 3 lives. Alors, c'était, regarde, tu sais, moi, je regardais ça, je me disais, Chris, tu sais, exagéré. On était numéro 1, on était le 25-54 le plus puissant au Canada, mais je veux dire, on faisait tout pour que les gens ne nous écoutent pas. Il y avait bien trop de pubs. Ben oui. Tu sais. Mais là, eux autres, ils disaient, il faut payer ton salaire. Bon, OK. Donc, avec la même prémisse, j'étais un peu fourré pour... Eux autres, ils payent mon genre de contrat, le contrat qu'ils ont avec Radio Pirate. Ils le paient avec les lives. C'est le même qu'ils le voient, eux autres. OK? Ils ne regardent pas les autres spots, ils ne regardent pas les autres patentes. Pourtant, il y en a un Chris. Mais eux autres, ils calculent ça avec les lives. Puis je pense qu'on amenait pas loin d'1 million de clients par année juste en live, excluant toutes les autres publicités. Puis, et là, t'es comme un peu fourré avec ça, justement, parce que, tu sais, ils te payent grassement, tu te dis, OK, ouais. Donc là, il arrive une proposition d'une compagnie d'armoires qui s'appelle, je pense, PPM. C'est ça, la compagnie d'armoires? PPM. Et là, juste avant, j'ai dit, je vais appeler Mathieu Simard. Parce que Mathieu Simard, c'est un des 2 frères qui est patron de Cuisine Simard. Donc, dans la côte, en allant dans le coin de Charlevoix, mais ils ont une salle de monde extraordinaire. Puis, tu sais, j'ai refait la maison au complet à Cap-Rouge, celle qu'on a vendue. Et c'est Cuisine Simard qui a fait chambre de bain, puis cuisine. Ils sont un peu plus chers. Probablement que, mais tu sais, vous êtes un 3D avant, tu vois tout, puis la qualité est impeccable. Donc, j'ai toujours aimé Cuisine Simard. D'ailleurs, la nouvelle maison dans laquelle je suis. Mais les meubles, la table sur laquelle que t'es, Jerry, c'est Cuisine Simard. Donc, j'appelle Mathieu. Je dis, Mathieu, j'ai dit, je sais pas c'est quoi ton plan de pub, mais si tu dis que tu achètes tel contrat de pub avec Radio X pour faire les lives, ben, je vais pouvoir dire non au client qui veut en acheter. Il dit, ouais, ben, j'ai pas cette stratégie-là de pubs pour cette année. Écoute, fais-le, puis so be it, tu veux qu'on fasse. Parce que je dis, moi, je peux pas, tu sais, je veux dire, si tu ne le fais pas, je peux pas dire non à l'entreprise que je fais pas ces lives parce que, ou même à la station, parce que on fait des affaires ensemble de temps en temps à Radio Pirate, puis que j'ajoute de tes produits, etc. Non, il dit, non, c'est beau. OK.
Donc, le client arrive, je commence, je fais mon live, mon premier live de PPM. Non, moi, à ce moment-là, quelqu'un me dit, c'est 2 frères qui ont ça, une compagnie, ils font des armoires pas chères. Tu sais, mais ils me disent des armoires en bas de 10 000 $. Là, je me dis, soit que c'est de la crise de marde, ou il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Tu sais, si c'est pas de la marde, si c'est une qualité de mélamine, si c'est bien fini, si c'est la même qualité que justement les cimards de ce monde, je me dis, elle peut pas être vendue 25 000 à une place puis 10 000 à l'autre. Donc, la première lumière qui allume, mais je me dis, regarde, c'est peut-être des armoires de carton, c'est peut-être de la petite cochonnerie. Mais tu sais, même les armoires de Ikea qui sont correctes, là, j'en ai installé moi-même dans une salle de lavage ici. J'ai fait ça cet été. C'est correct, mais je veux dire, c'est pas cher. Tu sais, je veux dire, c'est pas cher par rapport à des gens qui font... Mais je veux dire, c'est pas cher, puis c'est une qualité correcte, bien pensée. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas top qualité. Donc là, je fais le premier live. Et là, Mathieu de Cuisine Simard m'appelle et dit ouais, tu m'avais pas dit que le client c'était PPM. Il dit fouille donc un peu c'est qui PPM. OK. Et là, finalement, après quelques téléphones, je me rends compte que c'est Sarto. Donc, je dis, c'est le dernier live. Je fais pas d'autres lives. Anyway, j'avais eu déjà des téléphones de police aussi. Pas juste Mathieu m'avait appelé. Après, j'ai eu des téléphones de police. Ouais, Jeff, est-ce que tu sais que PPM, c'est le crime organisé? Mais je ne sais même pas c'est quoi le crime organisé. Je ne sais même pas le lien entre le crime organisé, entre Sarto et lui, là, entre Sarto et le crime organisé, entre les L, je ne sais pas trop. Là. Je ne connais pas l'histoire. Donc, je connais encore moins l'histoire avec Cuisine PPM. Donc, je dis à la station que je comprends que c'est un gros contrat. Je pense que c'est 60 ou 65 000 aussi. Puis je dis, je le ferai pas. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut le faire dans la boîte, il le fera. Mais moi, je le fais pas. On me dit que derrière les 2 prête-noms, il y a Sarto. Donc, c'est comme ça que j'ai connu Sarto. Et là, j'ai commencé à suivre un peu ses TikTok. Tabarnak. C'est confirmé en passant que PPM a une qualité d'armoire. J'étais avec des chums en fin de semaine, puis les gars disaient, mais non, je connais le fournisseur du stock d'armoires à PPM, puis t'es dans la même qualité que les gens qui en font à 25 000. Donc, pensez ce que vous voulez dans votre tête, là, mais il y a quelque chose de bizarre. Il y a eu un feu chez PPM. Oui, vendredi, dans la nuit de jeudi à vendredi, il y a 4 trocs de PPM qui ont pogné en feu. Et 1 heure après, la maison sur le bord du lac Saint-Augustin, donc, vous savez les grosses tours qu'il y a à Saint-Augustin quand vous tournez le coin? Juste l'entrée du lac, là, pour que le public aille marcher puis faire du canot, des patentes de même. À droite, il y a une superbe maison. C'est l'ancienne maison de Éric Coulombe, la famille Coulombe. Éric est un super bon gars. Éric a déjà été propriétaire de CFOM en passant. Et Éric, ça fait longtemps que je n'ai pas vu, mais la dernière fois. Et je sais qu'il n'est plus avec sa femme, la mère de ses enfants, puis il est avec Patricia de Guara, qui a vendu la maison. Quand ils ont mis la maison en vente, ils l'ont vendue à Sarto. Mais Sarto, il l'a mis au nom de sa blonde, qui, elle, déclare, je pense, à peu près 30 000 par année depuis 10 ans. Mais c'est une maison à peu près de 7-8 millions de dollars. Donc, ça a fini avec des coups de gun dans la maison. Dans la nuit de jeudi à vendredi. Paf, 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 paf. Écoute, je suis passé une couple de fois en avant de la maison parce que c'est pas loin de chez nous. Je suis passé par hasard. Il y avait encore des polices. C'est quand que j'ai passé? Vendredi soir, il y avait de la police encore. Samedi, j'ai passé, il y avait des Kodak, des journaux, tu sais, avec les grands, les caméras avec les gros, comment ça s'appelle ça? Les zooms, là. Les zooms, les gros zooms. J'ai vu mon bon ami Jeff Racine qui longeait le terrain. Donc, ils veulent savoir. Mais moi, je vais juste donner un conseil. Je le connais pas, là. Je le connais pas. Je vois, en tout cas, sur TikTok, il me fait rire un peu parce qu'il me dit, tabarnak, il est all-in, lui. Lui, il est all-in. Mais si j'étais lui, je calisserais mon camp, là. Moi, j'irais sur expedia.com ou .ca, puis je chercherais des billets, puis je sais que c'est sauvé mon année pendant 3-4 mois en République dominicaine. Mais moi, je m'en irais là, parce que d'après moi, ça va mal finir, son affaire, là. D'après moi, il s'est fait... d'après moi, c'est pas la première fois. Il y a eu un autre feu chez PPM il y a 1 an, à peu près, même pas. Oui, il y a 1 an, c'est novembre 2023, juste avant que son chum soit tiré, tué.
Donc, juste avant, je pense que c'est 3 jours avant, quelque chose de même. Mais Sarto, c'est le prochain, là. Je sais pas, là. Il y a peut-être du monde qui le connaisse, peut-être du monde... Il a pas l'air nerveux. C'est un gars pas nerveux. Je comprends que c'est un gars pas nerveux. Il a l'air à vivre une vie assez mouvementée depuis longtemps, donc c'est pas ça qui l'énerve. Mais moi, d'après moi, d'après moi, il y a quelque chose qui va se passer là. Donc, si j'étais quelqu'un qui était... Je me disais, toi, saute d'un avion, puis va te cacher quelque part, là. Son chum est assassiné oui. Au mois de novembre. Michel Doune-Guérin. Michel Doune-Guérin, oui. Qui travaillait chez PPM. Oui. Donc, ouais. En tout cas, vous pouvez le suivre sur les rires. Mais moi, je regarde les vidéos sur... puis je me dis... c'est toujours drôle. Un gars qui envoie chier le gouvernement, c'est toujours un peu drôle. on a peut-être des points en commun quelque part. Il faut bien trouver un ou deux. Mais, je veux dire... Le fils Couabrec. C'est ça, là. Ils veulent saisir la maison, ils veulent saisir un paquet d'affaires. C'est pété pareil. Le gars, pas d'éducation. 0 éducation. Il a lâché l'école en secondaire 2. T'as-tu c'était quoi sa première job? Non. Il était scalper des billets des Nordiques. Arrête. Pour vrai. Oui. C'est ça qu'il faisait, secondaire 2. Il se promenait dans les écoles, vendait des tickets. Mais le gars... D'abord, c'est surprenant qu'ils soient encore vivants quasiment. Donc, oui, d'après moi, on est sur le bord d'avoir un genre de soap à la Netflix. Là. En tout cas, moi, si j'étais lui, je crisserais mon camp. Mais si vous voulez voir de quoi je parle, allez sur TikTok et suivez le compte. Je pense que c'est le compte de Cuisine PPM. Là, je pense que c'est ça. Là. Donc, mais je pense qu'on est en train de voir un genre de... Tu sais, des fois, on voit des séries après, là. Mais là, on la voit live. Puis, on sait déjà un peu la fin de la série. Moi, je suis en train d'écouter The Mayor of Kingstown. Je sais pas si vous avez écouté ça, cette série-là. Là. Je n'ai pas écouté. C'est sur Paramount Plus. Si boire que ça brasse. Il y a peu de lien à faire avec ça. Là. Carlos l'a écouté, je pense. Ouais, moi, je suis quasiment fini. Là. J'ai quasiment fini la saison 3. Il me reste un épisode. Ça brasse en tabarnak. C'est tourné à Hamilton, Ontario. Les autres, ils ont l'air dans le Michigan, je sais pas trop, là, mais c'est tourné à Hamilton. Donc, vous savez qu'à Hamilton, il y a des coins un peu bruns, un peu noirs. Très brun. Tout est brun. Là. La ville est beige, brune. C'est comme... il y a beaucoup de dômes dans le coin. Donc, c'est tourné carrément à Hamilton. C'est quoi l'acteur, le gars qui s'est fait piler dessus par sa machine à neige? Là? Oui. Que j'adore. Là. Et ça fait un peu ça. Là. Mayor of Kingstown, c'est Taylor Sheridan, le gars qui a fait Yellowstone, qui fait Tulsa King avec Stallone. C'est Jeremy Reiner. C'est Jeremy Reiner qui est le Mayor of Kingstown. Non, c'était écœurant, là. Mais ça finit jamais bien. C'est ça que je veux vous dire. Donc, on est en train de vivre, non pas en série. Tu sais, des fois, on a une biographie après, mais moi, je pense qu'on est en train de le vivre là. Là. Ça va... Écoute, je sais pas s'il y a des enfants impliqués là-dedans, je sais rien, mais tu sais, je veux dire, quand t'es rendu, tu te fais tirer sa maison, là. You need to do something, là. Tu sais, get out, là. D'après moi, c'est le temps de partir parce que ça va finir avec des couvertes jaunes. C'est pas pire parce que sa maison est un peu isolée, mais il y a quand même une maison ou deux à peu près à peut-être 500 pieds de la maison. De l'autre bord, il n'y en a pas, c'est un parking public protégé par une forêt. Puis l'autre côté de la rue, c'est des grandes tours à condos. Donc, tu sais, mais je sais bien que moi, si j'étais le voisin, j'aimerais pas bien ça, là. J'aimerais pas bien ça. En tout cas, anyway. J'ai sorti un extrait, si tu veux, parce que c'est juste pour montrer le style. Le ton. Puis moi, j'aime ça le voir sur TikTok. OK, mais toi, tu l'avais déjà vu? Ben oui. Ben moi, j'avais pas fait le lien. J'avais pas fait le lien avec tout ça, évidemment. Je ne connaissais pas. OK. Donc, tu n'avais pas fait le lien. Donc, Sarto, voici un peu comment ça sort sur les réseaux sociaux. C'est pas crier si je fais juste parler fort. C'est ça qui est le fun. Le monde aime ça quand je parle fort. Il y a tellement d'écho! Regardez, j'entends rien. Fait que le monde non plus entend rien. T'as pas le choix de crier. En 1999, là, il faut que tu parles fort. Faut que le monde entende. C'est le 1999. C'est pas 10 000. C'est pas 15 000. C'est le 1999. C'est ça, c'est clair. Alors, il donne un message. Puis le pire, c'est qu'il doit en vendre. Il doit vendre un paquet d'armoires à 1999 pièces. Tu vois, ça dure même pas 20 secondes. Non, je sais. Ouf!
Non, ça pogne au bout. Il y a des 2000, 3000, 4000 likes, là. Non, c'est fucking crazy. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. Pirate. Radiopirate.com. Next. Jeff? T'as un peu retard, mon ami Jerry. Jeff? Tu rêves d'être dans les back vocals comme Mr. White. Bon, ma femme me dit que... Qu'est-ce qu'elle dit, là, ta Elle me femme? dit que le sirop d'érable, là, Ça fait engraisser? c'est bon au goût, mais c'est pas bon pour se mettre en forme. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre un genre de chin-chin au sirop d'érable. Tu comprends, hein? C'est incroyable. C'est comme mon père disait, des secondes dans la bouche, des années dans le bucket. Oui, exact. Donc, dans la poubelle, plusieurs petits clins d'œil à vous jaser. Drôle pareil, hein? De voir. Puis je l'ai dit vendredi, j'ai ouvert avec ça vendredi. Puis ça continue encore. L'histoire de faire déjeuner les enfants. Regarde, je vais faire un genre de petit... parce que dans le journal Les Affaires, est-ce que tu as toujours trouvé ça drôle, toi, le journal Les Affaires, Jerry? Le journal des affaires, c'est de moins en moins à faire. Bon, en fait, il n'y a plus d'affaires. C'est ça l'histoire, là. D'après moi, c'est une patente qui appartient à Alexandre Taillefer. Ça se peut bien. Et, Il a acheté un genre de kit, lui, il a acheté les affaires puis les autres patentes. Là. Je ne sais pas trop. ouais. En tout cas, regarde, un peu comme l'actualité, je veux dire, pas lisable. Et le journal Les Affaires fait un genre de... c'est un éditorial. C'est un éditorial avec... je pense qu'il y a là-dedans, là, c'est co-signé par... il y a le gars du journal Les Affaires que je connais pas. Là. Le gars s'appelle François Normand. C'est le gars de la rédaction. Il est avec Béatrice Alain, directrice générale du chantier de l'économie sociale. Oui. Denis Bolduc, secrétaire général de la Fédération des travailleuses et des travailleurs de la FTQ. Donc, c'est le bras droit de la Huronne. Oui, bonjour. Ça, c'est le crinqué qui était au Journal de Québec dans le temps. Ensuite, Laïla Copti, présidente fondatrice de Copticom. Madame de Relations publiques. Colleen Thorpe, directrice générale de Équiterre. Oui, bonjour. Yark. De Carl Blackburn, président et chef de la direction du patronat. Puis tout ce monde-là, là, de différents organismes se mettent ensemble pour dire le Québec est à risque. Ce qui se passe aux États, là, ou ce qu'il y a, puis même au Canada, là, parce que de ce que je comprends, la minute qu'il y a, je ne sais pas, assez de monde pour aller voter soit conservateur ou voter républicain, qui aime, mettons, DeSantis, qui aime Trump, qui aime Poilievre, qui aime Radio Pirate, qui aime Dudu, Éric Duhem, ben, ça, là, c'est un signe d'une polarisation dans la société, puis ça, c'est très, très mauvais. Ce que j'ai compris, là. Je ne l'ai pas tout lu, là. C'est exactement ça. OK? Quand on dit polarisation, là, c'est que tu as le pôle nord et le pôle sud. Tu ne peux pas être plus à l'opposé que ça. Là. Exact. C'est-à-dire, c'est ça. Donc, dans la société, eux autres, ils lèvent un flag. Ils disent, dans la société, les gens sont de plus en plus polarisés. OK. Donc, eux autres, ils disent... D'un bord ou de l'autre. C'est pas bon. Puis il faut s'arranger pour plus que ce soit ça. Puis il faut que tout le monde pense pareil. Oui, il faut tout ramener le monde à la même place parce que c'est pas bon en ce moment, là. Toutes ces divergences-là. OK. Ça, c'est nouveau, ça? Ça, dans les années, en fin des années 70, quand les péquistes étaient là, ça, c'était pas ça? C'était de la diversité politique, de la diversité d'opinion. C'était pas de la polarisation à ce moment-là. C'est ça?
Quand les fédéralistes et les souverainistes se claquaient sa Très gueule, polarisé, là. C'est des claques à la gueule. c'est un coup de claque à la gueule. Ah oui, là. c'est Moi, ça, j'ai là. été élevé, je vais le répéter, Oui. là. Moi, j'ai été élevé. Je venais de connaître un chum. J'arrivais, on est allé, mettons, jouer au baseball. Ah, qui t'étais? Ah, ben c'est un gars il était dans le groupe 08 à Polyvalente. Je connais plus ou moins. Mais c'est Pierre Simard. Pierre Simard. Lequel Pierre Simard? De la rue Gravel. Ah, Pierre Simard, le fils à Roland. Ouais. Oui. Non, c'est une famille de libéraux. C'est des libéraux, ça. Ça, c'est des estis libéraux. Là. Bon, mais ça fait quoi, moi? Moi, je m'en calisse. Je m'en crisse que son père soit libéral, moi. Moi, je suis catcheur, lui, il est lanceur, puis Oui. il lance bien. Donc, puis en plus, il est capable, il a fait un circuit. On va le prendre de notre équipe, il est bon. Ouais, mais lui et ses frères, c'est tous des libéraux. I don't fucking care. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'était le même, là. Non, mais c'était comme ça. 76, Ah 77, oui, 80, 83, 84, c'est ça, là. Il y avait toujours un baveux dans les quartiers qui montait un drapeau du Canada sur un mât. Hein. Et si boire. Dans chaque quartier, il y avait un genre de baveux. Puis, rappelle-toi, Non. beaucoup de maisons avaient des drapeaux du Québec, Oui. mais tu n'avais pas le droit de mettre un drapeau du Canada. Non. Mais non, c'était non. des gens très ouverts. C'était des gens très réceptifs à la diversité d'opinions. Donc, la polarisation, c'est nouveau, là, de ce que je comprends. Rien de nouveau, là. Puis toute cette petite gang d'enragés-là, équitaires, puis les affaires de patente sociale, puis tout, ils nous ont tellement amenés dans des endroits obscurs que... Puis il faut le dire aussi, là, faut le spécifier, là. Celui qui vous parle est le master pour... On a Frank, le dédomiseur, mais on a Jeff, le polarisateur. OK? J'ai commencé en 95. Je me suis fait rencontrer par les grands bons de la région de Québec me faire dire que c'était pas correct de ce que je faisais là. J'ai dit, ben voyons, Chris, tu penses bien pas que je suis seul à penser de même. C'est juste qu'à date. C'est drôle hier parce que, à un moment donné, j'envoie une photo de famille à un de mes cousins. Puis mon cousin me dit, il dit des beaux souvenirs. Ils ont été une belle famille dans le temps qu'on pouvait se parler. J'ai dit, tout allait bien. Parce qu'on se fermait la gueule et on faisait semblant de dire oui qu'à chaque fois qu'il parlait. C'est ça la différence. Mais moi, en 95-96, j'ai dit enough is enough. J'ai dit, regarde, moi, tout le monde disait, telle émission de TV. Tout le monde, c'était extra. Tout était parfait. Il fallait que tout le monde pense la même affaire. Moi, quelqu'un m'avait dit, tu peux pas dire de telle chanteuse qu'elle n'est pas bonne. Mais pourquoi je ne veux pas le dire? J'ai plein de monde que je connais qui disent la même chose que moi. Ouais, mais pas ici, ça se dit pas. Non, ça se dit pas, ça. Hein? Tu peux pas dire que tel présentateur de nouvelles, il est poche. Tu sais, je me suis fait avertir, moi, sur Pierre Bruno, là, plusieurs fois. Plusieurs fois, là. Ah, ouais, parce que nous, on est en collaboration dans une autre compagnie avec TVA. Puis Pierre Bruno, il aime vraiment pas ça quand tu te moques de lui et tu dis qu'il est pas bon. Ouais, mais Chris, il est pas bon. Il est peut-être fin, là. J'ai rien contre le gars, là. Non, c'est ça. Je connais pas le gars, là. Mais comme présentateur, le gars, il parle du nez, c'est plate, c'est affreux. C'est affreux. Affreux. Mais il faut faire semblant, puis comme pas le dire. J'ai dit, ça part de où, ça? On n'a pas le droit de le dire. Ouais, au Québec, on est tissé serré, puis on joue pas ce game-là. Ah, ouais. Mais moi, plus ils me l'ont dit, plus je l'ai fait. Puis ça a donné ce que ça donne là en ce moment. Puis on est bien content. On est libre comme l'air en plus. Donc on peut le dire encore plus. Mais c'est ça qu'ils veulent. Oui, parce qu'ils disent qu'il y a 3 polarisations. OK? Idéologique, la première, donc question, mettons, gauche-droite, OK? par rapport, autrement dit, la vision par rapport à l'État. Oui, gros gouvernement ou petit gouvernement. C'est ça. Beaucoup de taxes, peu de taxes. La polarisation sociale. OK, Là, on comme- parle de genre, orientation sexuelle, Ouais, c'est par rapport aux patente. générations. Exemple, tu dis, mettons, les boomers, c'était l'affaire. Oh boy. Après ça, mettons, les langues, la religion, les classes sociales, les patentes. Après ça, la polarisation affective. C'est quoi ça? L'autre, ils disent que c'est, autrement dit, c'est d'avoir des sentiments
autrement dit, tu vas rejeter, autrement dit, des groupes que tu n'aimes pas. C'est comme un automatisme. Ces groupes-là, tu les aimes pas, puis tu cherches pas à les connaître. OK, ça, j'en ai, moi. Oh, oui, mais toi, tu es très polarisé. Là. Moi, je suis très polarisé. Toi, tu es un polarisateur. Je suis un polarisateur. Oh, oui, moi, je suis... Mais moi, je vais le simplifier d'une manière. Quand j'ai lu toute cette espèce de charavia-là de texte, très bizarre, dans le journal des affaires, quand même. C'est plus d'affaires. Il n'y a plus d'affaires. C'est le journal plus d'affaires. Ben, on peut-tu penser ce qu'on veut? Ben, pas d'après ce que je lis là. Eux autres, ils veulent que tu penses comme eux te disent. Ils veulent nous ramener. L'histoire du texte, c'est qu'ils veulent nous ramener. C'est quoi qui a fait? C'est quand ils ont perdu le contrôle? Pendant la COVID. C'est là où ils ont perdu... Mais ça faisait des années que ça durait. Ça faisait des décennies que ça durait. Puis les gens, eux autres, ils disaient « Oh, moi, je m'en occupe pas, je m'intéresse pas. » Puis là, j'ai dit « Mais voyons, Chris, tu peux pas t'intéresser à ça. Ils sont en train de te pisser dans la face. Je vois le verre. Wake up. » « Oh, non, non. » Et là, est arrivé la COVID. Finalement, il y a à peu près 1 million de Québécois qui étaient debout en disant « Asti, c'est pas vrai que tu vas me gérer de cette manière-là. Oublie ça, ça n'arrivera pas, là. » Et ces gens-là qui étaient comme déconnectés un peu se sont comme réveillés. On a beaucoup de pirates de même en passant. Beaucoup de pirates que nous avons comme membres, et même dans les pirates cheap aussi, qui n'étaient pas du tout destinés à être des pirates. Ils évitaient ça comme la peste qu'on est en train de jaser, là. Mais ils se sont tellement fait fourrer pendant la COVID qu'ils ont réalisé que, t'as peu, oh, Chris, si je veux pas que ça continue puis qu'il recommence une autre affaire, je me lève et j'exerce mes droits, puis c'est le gros finger, puis on vous surveille, mes sacraments. C'est qu'il y a plein de sujets où c'est très polarisé. Ils en prennent certains comme, mettons, l'histoire, mettons, des gaz à effet de serre. Là. Donc, il y en a qui veulent, il y en a qui disent d'un bord, tu as les climato-sceptiques, puis de l'autre bord, tu as les proactifs, qu'il faut tout faire pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. Mais ça, c'est pas vrai, là. Les gens qui trouvent que la gang de Green, c'est des hosties de malades dans la tête, là, c'est pas tous des climato-sceptiques. Vois-tu, ça, c'est leur manière de rendre ça polarisant. Oui. OK? C'est leur manière d'étiqueter le monde. Le bon monde et les méchants. OK? That's the way it works. OK? Les bons, nous, on a choisi que les bons, c'est les greens. Et ceux qui n'aiment pas les greens, c'est des méchants. Donc, ça, c'est la business de Québécois depuis toujours. Établissons le bon et déterminons qui est le méchant, puis faisons une histoire alentour de ça. C'est même, ils font ça depuis 25-30 ans. Là. Les gens urbains et les gens ruraux. Ils donnent un autre exemple. Encore là, c'est exagéré. Est-ce que je suis un rural, moi? Moi, en principe, je suis rural. Ben, t'es rural, mais Christophe, je comprends que t'es... Bon, mais ce que ça veut dire, ça veut dire... T'es pas un farmer, là, Christophe. Mais ça veut dire quoi, ce qu'ils viennent de te dire là? Ça veut dire les urbains. C'est qui, les urbains? Les professeurs d'université, les universitaires, les artistes, les gens d'affaires. Et après ça, t'as les habitants, les ignorants, les édentés. C'est ça que ça veut dire, là. C'est pas le rural. Le rural, lui, là, il a vraiment des fois raison. Là. Non. Dans leur tête, les urbains ont toujours raison. Les urbains, là, il y en a même à Sherbrooke en passant. Là. Je veux dire, c'est pas juste à Montréal. Là. Il y en a dans tous les centres-villes, dans toutes les places où il y a une université. Les urbains, là, c'est Pinot du HEC. Oui, c'est ça. Qui a tout le temps son mot à dire sur tout, là. Puis qui... on devrait enlever la publicité sur les voitures, les voyages, les motoneiges, tout ce qui est à gaz.
on devrait interdire la publicité. Toutes les voitures, plus de pub de voitures. Puis t'as-tu qui écrit ça? Un journal dans lequel ils ont dû rentrer Ils ont besoin des de... centaines de millions de dollars de pubs de journaux depuis 40 ans. Oui. Ça prend un char. Là. S'il n'y a pas de char, ils sont dans le trouble. Là. Ben voyons, c'est boire. Pourquoi pensez-vous que la version papier des journaux a disparu? La version papier des journaux a disparu parce que les constructeurs automobiles ont décidé de réorienter leur pub ailleurs. Une fois qu'eux autres sont partis, c'était fini. Oh, là, ben regardons. Là, une fois qu'ils sont partis, vu qu'il n'y a plus de pub, frappons sur eux. On va demander la fin de la publicité des voitures. Ah ouais? Aurais-tu demandé la fin des voitures? Il y a 10 ans, quand tu avais ta version papier, est-ce que tu aurais osé écrire ça? Jamais. Pourquoi? Parce qu'il rentrait des millions dans le coffre de l'entreprise, directement reliés aux entreprises qui utilisaient du pétrole pour faire fonctionner le produit. Gang de lâches. Donc, c'est ça, les urbains, c'est ça. Puis les ruraux, ben, c'est les édentés. Les caves. Les gars avec des pick-up. Des gars avec des pick-up, des gars avec des skidoo, des gars avec des side-by-side, des patins. Le pire, c'est que dans ce gang-là, il y en a plein qui vont voter quand même Bloc québécois. C'est ça qui est quand même weird. Quand même très bizarre. Donc, c'est ça la polarisation, c'est ça, patente? C'est ça la patente. Wow. Les autres, ils veulent ramener le monde plus... Je dis pas au centre en tant que tel, mais on m'a dit... C'est parce que les autres, du point de vue économique, c'est ce qu'ils disent, parce qu'ils sont dans le journal des affaires, il faut qu'il y ait une patente économique. Comment je peux vivre avec Sol Zanetti? Expliquez-moi ça. Mais moi, je peux pas vivre avec Sol Zanetti. Puis c'est mon député. Là. C'est ton député à toi. Ah oui, moi, c'est pas... Non, les autres, ils aimeraient ça que tu sois comme ami avec Sol Zanetti, que Sol vous Zanetti, preniez je pense... des lunchs ensemble. Oui, Sol Zanetti, je pense qu'il n'a jamais traversé le pouvoir de la capitale de sa vie. Là. Lui, il se tient en bas, à Limoilou. Tu penses qu'il n'a jamais monté par chez vous? Non, il n'a jamais monté en haut, lui. Ben non. Sol Zanetti. Christophe. Comment je peux pas être polarisé avec Sol Zanetti? Sol Zanetti m'a donné un exemple, premier exemple, cette semaine. Il a dit, hey, moi, j'aimerais ça que tout le monde paye pour les lunchs de mes enfants, que j'ai pas besoin de les faire. Lui, il veut plus faire de lunch. Ben moi, Chris, excuse-moi, je peux pas être... Moi, si un parent dit, je veux que les autres fassent les lunchs pour mes enfants parce que je suis trop vache, on peut pas être amis, là. C'est sûr qu'on peut zéro être amis. C'est impossible. Sol Zanetti, c'est quoi, pardon? Hier, il dit, parce que c'est niaiserie par-dessus niaiserie, après ça, juste vous dire une affaire, c'est qu'il y a un sondage qui est sorti en fin de semaine où le Parti conservateur, pour la première fois, est en avant des QS. De QS. Oui. OK? Il y a encore du chemin à faire, là. C'est 14 vis-à-vis 13 pour QS, je pense. En ce moment, le Parti conservateur du Québec devrait être aux alentours de 25 %. Si je regarde les derniers sondages du Parti conservateur du Canada de Poilievre, on devrait à peu près être... Il y en a à 21, il y en a à 22, puis il y en a à 30. OK? Mettons ça à 25. Il devrait être à 25. Ça dit quoi sur le parti? Ça dit quoi sur leurs moyens de communication? Ça dit quoi sur les Québécois? Je ne veux pas faire l'analyse de ça, là. Mais c'est un premier pas de fait. Ils sont en avant de QS. Donc, sans couverture, sans élus, ils sont rendus en avant de QS. Incroyable. Tabarnache. Ils n'ont pas de budget de recherche, ils n'ont rien. Là. Ils n'ont rien. Et QS est rendu en arrière. Dans ce sondage-là, ça peut changer dans un autre. Là. Mais c'est un signe pareil. Ce parti-là va nulle part. Mais Chris, c'est des Sol Zanetti à grandeur. C'est des Sol Zanetti à grandeur. Le gars, il dit en fin de semaine, ouais, mais pas polarisant, zéro, là. Quelqu'un qui veut être au centre, faire plaisir au monde. Il dit, prenez donc l'argent du troisième lien, puis payez les lunchs avec ça de nos enfants. Ben, premièrement, il n'y a pas d'argent pour le troisième lien. Première affaire. Il y a 0 cent dans le budget, nulle part sur le troisième lien. Deuxièmement, si tu veux de l'argent, il y a un tramway qu'on ne veut pas, là. Il y a 10 milliards, là. Il peut aller ailleurs, cet argent-là, si tu veux. Si tu as de l'argent aussi, il y a le toit du stade que personne ne veut, là. Ouais, c'est une autre patente, ça. Ben, je peux te sortir aussi pas mal tout l'argent des hosties de patentes green reliées aux batteries où on peut prendre tous les milliards que là pour payer Chris de lunch de tes enfants. Je peux pas être chum avec... Comment je peux pas être polarisé avec un gars comme Sol Zanetti? C'est l'extrême gauche, Walvert. Prends deux tranches de pain, mets du fromage, puis du jambon, puis un peu de mayonnaise. Chris. Ils sont tellement... Non, il veut que le gouvernement fasse les lunchs de ses enfants. Oui. C'est quoi cette histoire-là? Là? Le pire lunch de l'histoire.
qui va coûter le plus cher et qui ne sera pas servi dans les heures, puis ils vont en manquer en passant. Ah, il y a des journées. Ah, il y a une grève. Il y a une grève de quoi? Il y a des employés qui font les lunchs au gouvernement. Ils demandent 30 d'augmentation de salaire, puis ils veulent prendre leur retraite à 50 ans, puis ils veulent travailler à la maison. Puis ils ont toute la COVID longue. Tiens, ouais, on va en mettre. Ça va être de la bouffe avec des bébites dedans. Là. Oui, du croc-croc-croc-croc-croc-croc. Ah oui, ça, c'est sûr qu'il y aura ça. Comment ça s'appelle les patentes avec les jouets dedans? Là? Il n'y aura pas de jambon parce que c'est pas halal. Les Kinder. Les Kinder? Kinder Surprise. OK. Il y a de la poudre de bébite? Il y a de la poudre de bébite dedans. On a vu d'où arrivait la surprise. Ouais, c'est ça. C'est une poudre de bébite. Ouais, il va y avoir de la poudre de bébite avec les affaires du gouvernement. Mais je peux pas être autre chose. Chris, le gars, il est tellement fucking à gauche qu'avec les années, moi, je suis rendu mollo. Mollo, je suis rendu un gars de centre. Moi, je suis un gars de centre, là. Et j'ai l'air d'un gars d'extrême droite, je vais le faire. Ils sont tellement way out. Mais il faudrait que je sois chum avec eux autres. Je peux pas être chum avec eux autres, moi. La gang dans le journal Plus d'affaires, là. Comment je peux être chum avec Sol Zanetti et avec GND? Comment je peux être chum avec PSPP? Comment je peux être chum avec la gang d'enfoirés de la CAQ qui veulent enlever les chars en 2035? Je vais le faire. Alors qu'on ne pourra pas faire ça jamais, jamais, jamais. Comment je peux être chum avec eux autres? C'est très polarisant, ça. Oui. Comment je peux être chum avec Trudeau qui parle de monsieur, madame à longueur de journée, Chris? C'est ce que je fasse avec ça, moi. Moi, je n'ai rien à foutre, moi, des histoires de monsieur, madame. Je n'ai rien à cirer, moi. Moi, si ma fille joue au volleyball, puis qu'elle est dans un tournoi canadien, puis qu'il y a 3 gars dans l'équipe de filles adverses, je saute dans le patin, je les sors par le fond de culotte. Ils me mettront en prison. Moi, je suis fou de même, là. Ben, si l'autre dit, ben non, mais c'est normal. C'est des anciens messieurs devenus madame. Ben, moi, non, on peut pas être amis, là. On peut pas être amis. Puis savez-vous quoi? Depuis la COVID, là, le monde a plein le casse, puis les gens ne se retiennent plus. OK? Puis toutes les hosties de clowns qui nous mènent, qui sont rendus des extrémistes à tous les niveaux, ben, on les dénonce à tous les jours de la semaine. Ça nous fait du bien. Mais c'est ça qu'ils n'aiment pas. Ça nous fait du bien. Le fond de l'histoire, c'est ça, je pense. Ben, qui endure. C'est qu'il y a une masse de plus en plus grande, je pense. Peut-être pas assez. C'est pour ça qu'on va faire fermer X en passant. Oui. Mais ça fait partie de la patente, ça. Exact. C'est polarisant, ça, X. Une autre grosse poubelle pour continuer sur la version Prime de Radio Pirate pour commencer la semaine. C'est le fun! Radio Pirate, Radio Pirate, Radio Pirate. Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com. Oh. Il y a une petite boîte. 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 Jerry! Yes. First box, little box of the week. Oui. La gouverneure de l'État de New York, là, c'est Kathy Hochul, qu'elle s'appelle? Une démocrate. Quand tu es gouverneur de l'État de New York, tu es démocrate. Là. Elle a signé une nouvelle loi. Ils ont, à un moment donné, mais c'est surtout pour la ville de New York. Tu sais, la ville de New York qui commence à avoir un peu plus de violence, plus de vols dans les magasins, plus de menaces dans les magasins. Ça brasse plus que ça brassait un peu à New York. Plus d'immigrants. Ben oui, c'est ça. Là. Plus d'illégaux, plus de monde bizarre. Voilà, plus d'illégaux. Ben oui. Et on s'entend-tu que New York était dans le trouble, ils se sont remis droite. Puis là, New York, peut-être, ils ont mis un pas de côté. Là, l'affaire, c'est que plus de vols, plus de violence. Il y a du monde qui disent, ouais, il faut faire quelque chose pour ça. Ils ont trouvé une solution, les démocrates. J'ai trouvé ça génial. Solution de cave. Ça, c'est les démocrates. La nouvelle loi oblige, là, riez pas, là. La nouvelle loi oblige les magasins avec 50 employés et plus. Exemple, une grosse pharmacie, un magasin, un supermarché, un magasin au détail. Un Walmart.
Si tu as 50 employés et plus dans ton commerce, Un Home Depot. il faut que tu installes des paniques boutons dans le magasin. Tu sais, un gros bouton rouge que tu pèses dessus, là. Tu sais, le gros bouton de Staple, tu sais, va tu faire pèses quoi? dessus. Là. Ça va faire quoi? Non, en pesant sur le panique bouton, ça cale la police. OK. La loi est passée, elle l'a signée il y a 3 jours. Mais ils sont obligés d'avoir ça. Ils vont être obligés par la loi d'avoir des paniques boutons comment dire, ils rentrent des motets dans le supermarché, ils se mettent à voler. Un employé ou un client paye sur le panique bouton. Pour Ouais, dire, là. il y a un problème, on paye sur le panique bouton. Là, la police du quartier va savoir que tel magasin sont en train de se faire voler. Mais voyons donc. Fun, une belle place. Je te jure, là. Et c'est complètement cave. Là. Ça veut dire, ça, c'est juste pour rassurer le monde. Un panier. Tu pèses sur le bouton. Le moté est encore là en train de voler. Là. Ça veut dire, avant que la police arrive là. Une belle partie. C'est juste du niaisage. Ben oui. Puis ça, c'est juste. On s'entend-tu que il faut que les boutons de panique soient reliés avec la police. Ça va coûter une fortune au magasin installer tout ça. Non, c'est une loi, là, qui vient de passer. C'est pas un bouton en plastique que tu pèses dessus qui fait de la lumière. À un moment donné, il faut que ça cale la police pour vrai. Là. Ben oui. Ouais, Donc, c'est installer des paniques boutons dans tous les magasins de 50 employés et plus, c'est de la pure Mais hérésie. ça, est-ce que le bouton il est fait pour les employés ou le monde qui Je pense qu'il est fait pour tout le monde. Il est fait pour tout le monde. Oui, je pense qu'il est fait pour tout le monde. Parce que ça se peut que quelqu'un pèse là-dessus. puis il se Ben là, passe s'il pas pèse grand-chose. là-dessus, c'est ça. Là, je sais pas si c'est de la seringue de porc ou je sais pas trop Non, mais quoi. ce que je veux dire, c'est ça, ça se peut que tu sais comment le monde sonne. Ça se peut qu'il y en a un Ouais. qui pèse là-dessus puis il est juste en train de s'obstiner avec quelqu'un. Ça, peut-être qu'ils sont à la caisse, les boutons, je sais pas trop, mais il va y avoir des boutons panique pour coller la police. J'ai trouvé ça vraiment spécial comme patente. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment louche. Hey. Une affaire de louche, là. Là, faut que tu me laisses aller une seconde. Tu ne glissais un mot tantôt, là, mais les Giants de New York avec le gilet du Canadien, là. Arrêtez, là. Ah non, arrêtez. C'est leur vieux chandail. Non, m'en calisse. Nous autres, notre chandail est plus vieux que le vôtre. Là. Parce qu'eux autres, le casque qu'avaient les Giants, c'est le casque de 1938. Le casque qu'il y avait là, hier, là, Ouais. c'est le casque de 1938. En tout cas, les dieux n'ont pas voulu qu'ils le portent. Le jersey, le gilet, c'est de 1933. Les bas, c'est de 1925. Puis la couleur des culottes, c'est dans le début de Ah, mais il l'équipe. n'y avait même pas de ligne, là. Ça, de où ça vient, ça? Je comprends pas l'histoire. Il n'y avait pas de NFL dans ça. Il y avait des équipes de football, mais il n'y avait pas une ligue. C'était pas la NFL à l'époque. Mais pourquoi avoir choisi le gilet de 1933, qui est la copie conforme du gilet du Canadien? Ouais. On va dire, oui, c'est leur gilet historique. Non, non. Ils en ont d'autres gilets historiques. Ils ont changé 9 fois de gilet, les Giants, dans leur histoire. Et le Canadien a changé combien de fois de gilet? 0. 0. Est-ce que le Canadien, quand ils ont vu ça passer, parce que c'était annoncé, ça, je pense, au printemps, est-ce que le Canadien, moi, je suis propriétaire du Canadien, je prends le téléphone puis j'appelle New York. Là. Alors, Vous ne prenez pas notre gilet. Là. Alors, oubliez ça. Là. Vous ne prenez pas notre gilet. Là. Ça, c'est notre gilet. Là. Depuis 1916. C'est notre gilet, là. Vous autres, vous arrivez là, puis vous prenez notre gilet. Ouais, mais il y a une année, en 1933, on avait ce gilet-là. On s'en calisse. C'est notre gilet. Non, j'avoue que c'est le gilet du Canadien. Ça peut pas être Hey, Ben non, Chris, Il manque OK. juste SCH. OK, bon, on part la patente. On part la patente. Moi, je ne vois pas une équipe, là. OK, la nouvelle équipe. Une nouvelle équipe au Utah, à Salt Lake City. Ouais, moi, je prends les couleurs des Dolphins de Miami. Ouais. Ben, OK. tu prends le même chandail. oh, ouais. On prend le même chandail, mais même des dauphins, ses épaules. Au Utah. Tu sais, à un moment donné, il va dire, Chris, c'est les Dolphins qui jouent au hockey. Il va dire, c'est quoi cette affaire? C'est quoi? Chris, t'as la même couleur que les Dolphins, puis Chris, t'as des soleils, ses épaules avec des dauphins. Non. Quelle ligue de marde la NFL pour ça? Ça, là, c'est l'affaire la plus... Les couleurs d'une équipe, là,
c'est l'affaire la plus importante que tu peux pas avoir. C'est comme les couleurs d'un drapeau. C'est les couleurs d'un drapeau. Tu ris pas avec ça. Il n'y a pas de niaisage avec ça. Hey, j'imagine en Europe, moi, une équipe de bozos qui décide de prendre les couleurs, mettons, du Manchester United. Du Manchester United ou de FC Barcelone, rayé bleu et rouge du Barcelone. Alors, nous autres, on décide, nous autres, c'est notre... C'est quoi cette affaire? Ouais, mais ça montre aussi la force de la NFL par rapport à la NHL. Oui, mais... Ça montre aussi que la direction du Canadien... Canadien... le Canadien... Alors, la direction du Canadien, c'est Tom de Succession. Là. Tu sais, à un moment donné, il ne sait même pas il est où. Là. Christophe, il joue au football avec ton chandail. Christophe, prends-en une autre année. Ils ont mangé une sincère. Hein? Ils n'ont mangé une crisse. Ils n'ont pas un touché dans le game. Aux deux places. Battus par leur ancien corps arrière. Oui. Qu'ils ont mis dehors et qui les a torchés hier. Puis le leur, qu'ils ont choisi à la place de lui, sont sur le bord d'une benchée pour la saison. Trop bien. Qu'il y en enfer, les Giants. Regarde, là. Moi, je ne l'ai pas pris. Qu'est-ce que tu veux? Partisan du Canadien, oui, mais ça se fait pas. Ça se fait pas, ça. Je comprends que la NFL, c'est fort. La NFL, ils vont boulier tout le monde. Je toujours au ça. Ils font ce qu'ils veulent. La NFL, tout le monde lui mange des mains. Je comprends ça. Peux-tu te prendre un bout de boîte? Pas de classe. Je peux-tu prendre un bout de boîte? Oui. Conseil pour les... Est-ce que vous faites des fois la piste cyclable des cheminots? Ben oui, moi, j'ai fait ça très, 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 très souvent. OK. Quand vous passez où le golfe Lorette, oui. OK, il y a 2 endroits où les cartes de golf traversent. Tu traverses. Ah oui, tu traverses. Très difficile pour l'avoir joué vendredi, très difficile pour les cartes de golf de voir. Il faut que tu t'avances un peu parce que c'est dur de voir en raison de la genre de clôture. Il y a un peu de végétation, etc. Donc, il faut que tu t'avances un peu, tu comprends? Les vélos, c'est encore lisse. Les vélos, c'est encore lisse. Et il y a pourtant des stops. Il y a des stops. Il y a des stops. Je veux donner un conseil aux gens de vélo. Donc, faites très attention parce que, oui, il y a un stop de toi. C'est un 4-stop. Il y a un stop pour les cartes de golf et il y a un stop pour les vélos. Mais le kart de golf, il faut qu'il s'avance un peu pour voir s'il y a quelqu'un qui s'en vient. Parce que la piste cyclable passe directement à travers Oui, à travers le club de golf. Ah oui. OK? C'est beau. C'est très beau. Ben oui, c'est parfait. Mais on peut cohabiter sans problème. Mais si jamais il arrive un incident, tiens, pour que la voiture a trop avancé pour regarder s'il y a ou encore le vélo n'a pas fait son stop. Toujours, avant de donner de la marde, parce que c'est les gens de vélo, je ne sais pas pourquoi. Ils ont un genre de... avec le vélo, je ne sais pas ce que c'est à l'achat du vélo, mais il vient comme une affaire bizarre avec le vélo quand tu l'achètes. Ils viennent comme un peu... Ils ont comme préséance. Ils sont comme crackpot un peu. Oh. Je sais, là, moi, je me pogne avec des affaires de vélo ici en char parce qu'ils ne veulent pas arrêter. Il y a un stop. Je dis, mais si je te vois pas, mettons, parce que tu arrives trop vite, tu fais pas ton stop, je te rentre dedans. J'ai l'air de celui qui te fonçait dedans. Un tabarnak! Okay, bon, parfait. Bon, je l'ai fait 2-3 fois depuis que j'étais ici. C'est comme... Puis, tu sais, ils se tassent pas, puis... Mais toi, ce que tu parles là, je sais exactement c'est quoi. C'est que je n'en reviens pas à chaque fois quand je passe là. Tu sais, moi, à tout le moins, je le vois. Là. Je vois qu'il y a un stop. Je vois qu'il y a des cartes de golf qui traversent. Évidemment, on les voit de loin. Puis c'est sûr qu'il n'y a pas tout le temps des cartes de golf. Ben non. Je veux dire, à un moment donné, c'est aux 10 minutes. Ça fait que là, mais moi, je te dis pas que j'arrête totalement. Mais c'est clair que je ralentis pour énormément. Ben oui. Je ralentis énormément. Puis là, je regarde de chaque bord. Tu as le temps de regarder de chaque bord. Puis à un moment donné, si je vois qu'il n'y a personne, ben là, je repars tranquillement. Mais il y en a qui ralentissent pas du tout. Ils n'en gardent même pas. J'ai dit, vous venez de brûler un stop. Plusieurs, là. Ben oui. Alors, il arrive des incidents. Ben oui. Et si jamais, vous êtes en tort, puis que la personne est dans le kart de golf. Je comprends que le golfeur, c'est un tabarnak. Il y a un kart de golf, automatiquement, c'est un tabarnak. Puis le gars de vélo, c'est comme le king de la place. Ouais. C'est comme le roi. OK, ben là, je veux juste vous dire, si vous passez au golf Lorette, puis ça vous arrive, toujours vérifier à qui vous parlez dans le kart. OK. Avant de péter une coche, d'abord, si vous êtes en tort, ferme ta gueule, oui. c'est la première affaire. C'est ça. Deuxièmement,
Si t'es en tort, puis là, ben, le gars, il est dans le car, puis il dit excuse-moi, mais tu sais, moi, je ne pouvais pas te voir, puis c'est toi non plus. Si tu continues, puis dans le kart de golf, le gars, on va l'appeler Michel. OK. Oui, OK, je sais de qui tu... Oui, je connais ce Michel-là. OK? Le gars, il s'appelle Michel. Peut-être que ses amis l'appellent Mike. Il y en a qui... Oui. Ouais. Mettons, les gens l'appellent Mike. Mike. Rien est crampé. OK? Mettons que c'est un ancien joueur de hockey. Assez grand, gros. Fort. Ah ouais. Puis là, ça fait 3 minutes qu'il tu lui donnes de la marde. Ouais. Le gars, il est fin. Le gars, il est fin. Mais Michel, il décide de se lever de son kart, puis ça finit là. Le Bessic, avec même la batterie électrique, même s'il pèse 120 livres, le Bessic finit d'un arbre, puis le gars avec son casse. OK, il a quand même son casque. Gardez son casque. Mais il a eu une chance. Il a fini dans le bois. Donc, c'est le conseil d'amis que je vous donne demain. Bon, à la fin du 18, les polices sont arrivés. Oui. Ils ont demandé à Michel, quoi qui est arrivé? Michel, il a dit, Chris, c'est pas de ma faute, mais il dit en plus, il était pas fin, parce que ça faisait 3 minutes qu'il me donnait de la merde. Je m'excusais. Le gars continuait comme si j'étais un tas de merde. À un moment donné, je me suis fâché. Ouais, mais Michel, ça marche pas de même. Donc là, faut que tu t'entendes avec le monsieur. Michel a été gentil. Il a fait arranger son vélo et son casse. On peut pas se faire justice soi-même. Non. Bon. Mais c'est un conseil pareil. Parce que junior régional, ça m'est arrivé, ça. J'avais pas vérifié le numéro du gars et j'ai pogné le meilleur fighter de la ligue. On n'avait pas de grille. Le nez a mangé plusieurs coups. Il faut toujours vérifier à qui tu parles. Donc, Michel, c'était pas le bon. Mike, c'était pas le bon. Le Bessic a fini dans le top de l'arbre en haut. Donc, je comprends, il y a une attitude qui vient avec le vélo, mais faites attention parce que ça peut mal finir. Est-ce que c'est tout pour la boîte? Dernière petite affaire vite. Ah, ben vas-y donc. Elon Musk. Oui. Il est détesté, lui. Oui. Mais Elon... Ben, oui. il est pour la liberté d'expression. Oui, donc, c'est ça. C'est pas quelque chose de très à la mode. Mais... Si t'es pas pour la censure, t'es pas à la mode. Ah, ben, c'est ben. ça. Il est incroyable. La Si tu laisses les gens juste de gauche s'exprimer, t'es très à la mode. Mais si tu laisses les autres qui n'ont pas les idées de gauche s'exprimer, là, c'est très, très dangereux. Il y a des gens très dangereux parce que là, ça devient des plateformes de haine. Mais ce qu'il dit... Tu sais, Moss, je sais que c'est un gars un peu flyé sur certaines choses, mais ce qu'il dit, normalement, ça arrive. Et là, dans un tweet en fin de semaine, c'était un tweet qui a fait un peu parler parce que, oui, Moss qui tweet énormément. Et là, dans un de ses tweets, il dit dans 2 ans, c'est pas loin 2 ans, là, dans 2 ans, il va y avoir un vaisseau test qui va partir sans équipage puis qui va aller atterrir sur Mars. OK. Dans 2 ans. Mars, là. Pas la Lune. Il y a déjà un plan pour la Lune, là. Mais là, ça va plus loin que ça. Et dans 4 ans, il va y avoir il va y avoir du monde dans le vaisseau. Et dans 20 ans, il va y avoir une bâtisse sur Mars. Oh! Il a déjà calculé le prix pour monter du stock jusqu'à Mars. Là, il dit, si un jour, on va avoir une bâtisse sur Mars, il faut... Parce que en ce moment, c'est ça l'histoire de sa compagnie, SpaceX. C'est que ça coûte beaucoup moins cher faire affaire avec SpaceX. Qu'avec la NASA, mettons. Ben oui, parce Ben que oui. les autres... C'est 10 fois moins cher. Bon, voilà, ils montent le stock en haut, puis la machine, la fusée redescend, puis il la réutilise. C'est ça. Et là, donc, lui, Musk, là, il dit, la conquête de l'espace va se faire si les prix sont payables. Il va-tu? Sur Mars? OK, d'abord, on suppose, OK? J'embarque dans la même histoire que toi. Jess, c'est pas pareil, pas d'enfant, pas de femme. Pas de chien, pas de chat. Et ça s'en vient. Il va avoir un Mon chum Guy, mon partenaire de golf, a eu un chat. Il est tigré. Et il l'a appelé Tigre. Ah. Tiger. Il m'a demandé OK. la permission, mais j'ai dit pour un chat, pas besoin de demander la permission. OK, ça marche. Ben, en tout cas, tout ça pour te dire, OK, dans ton cas, c'est différent de Mr. White. Et dans mon cas aussi, parce que moi, j'ai ma femme, mes enfants, mon chien.
Mais supposons que dans 20 ans, tu es en santé, tu as 20 ans, tu as 75 ans. Oui. OK? Tu as quel âge, là? Moi, j'ai 59. 59. Tu as 79 ans. OK? Tu es en shape. Mais Lynn est morte. Tes enfants risquent. Ben oui, mais on va tous mourir. Il y en a un des deux qui meurt. C'est rare qu'on meurt les deux en même temps. La chronique mort. Il y en a... Ben non! Ben non! C'est un scénario, mais c'est un scénario. OK? Tes enfants, il y en a un qui est au territoire du Nord-Ouest, ils ne voient pas. Ils ne voient même pas Noël. Après ça, l'autre est au Texas. Est-ce que je serais intéressé à aller sur Mars, mettons? Tu sais, la vie est un peu plate. Tu écoutes LCN. Tu prends des marches. Oui, c'est Tu ça. dis, Chris, ça commence à être long. Là. Est-ce que tu embarques? Pour Je Mars. sais que pas là. Là, tu as ta femme. Tu dirais, chérie, je ne veux pas partir de là. Mais mettons que c'est ta femme qui meurt en premier. Est-ce que c'est le genre de patente que tu aimerais faire? Ah non, Jerry ne passe pas dans le trou. là. Puis en plus, il dit, si tu t'en vas t'établir sur Mars, il y a comme de quoi sur Mars avec l'air ou je sais pas trop, mais on dirait que c'est une genre de fontaine de jouvence. On va quasiment 10 ans, 15 ans de plus à pouvoir vivre sans problème. Une chose est sûre, c'est que dans la station martienne, il va y avoir la liberté de parole. Oui, avec Musk, oui. Oui, ça c'est sûr. Là. Mais est-ce que tu serais game d'y aller? Moi, je sais bien, quand je vais te répondre, moi, je sais bien que là, ça me tente pas. J'ai trop d'affaires à faire. Oui. Mais rendu à la fin. Rendu à la fin, c'est intéressant parce que si la Terre est devenue une dompe Oui, ben voilà. de gauchistes, Ben puis voilà. ça devient une genre de prison, Ben oui, voilà. ça peut être une place pour aller se sauver. OK, t'as Voilà. une planète Exact. droite. Si, mettons, c'est le gouvernement qui envoie du monde, j'y vais pas. Non. Si c'est Boeing, les amateurs de guerre, je ne vais pas. Mais si c'est Elon Musk qui veut créer une place où il y a une liberté totale, j'y vais. Parce que ici, ça ne sera pas viable. Lui, il dit que ça coûte 1 milliard par tonne de matériel. Mettons que tu prends le stock sur la Terre, Oui. puis tu veux bâtir quelque chose sur Mars, ça coûte 1 milliard de dollars par tonne de matériel. Il dit, si ça demeure ce montant-là, il dit, ça ne se fera jamais à la base. Il dit, je vais travailler nuit et jour pour que un jour, on bâtisse quelque chose sur Mars. Il est sauté, là. Oui. Sauter. Mais Il, il y a du monde veut qui pense... bâtir quelque chose sur Mars, puis il dit que ça va coûter beaucoup moins cher qu'on pense. Mais les gens qui entendent parler de lui disent hey, lui, hein, c'est un malade, ça. C'est un malade. Il prend pour Trump, puis il a acheté Twitter. Ça vaut plus rien. C'est un cave, ça. J'ai lu ça, moi, là. Ouais, mais il va sauver le cul de la NASA, là. Ben, Puis de c'est- Boeing. là. Et de Boeing, parce qu'il y a deux personnes de prix, là, 2 personnes de poignée, c'est ça? Oui, c'est ça. Exact. Thank you, man. Yes. Voilà pour la boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Every hour. Juste du bon stock. Radio. Get pirate or get out. Jeff Fillion. Le labo de Mr. White. Bon, je suis rendu que j'imite même la petite poule. Qu'est-ce qu'on a dans le lab de Mr. White? J'adore le lab de Mr. White. J'ai trouvé un ami à Jerry. OK? Ben, je suis sûr, je le sais pas, mais je suis sûr que Jerry pourrait être ami avec Maurice. OK, Maurice. Maurice, c'est quelqu'un qui est allé au Maxi. Au Maxi. OK. OK. Puis c'est pas pour, tu sais, les épiceries, là, ils ont tous leurs points forts et leurs points faibles. C'est pas pour taper sur Maxi. Non, mais juste dire merci à Maxi. Maxi, OK, tu veux dire? Oui, là, parce que d'avoir reçu la gang du Parti conservateur et de la bouchée générale. Absolument, c'est vrai. Oui. Donc, C'est vrai. Est-ce que samedi. t'es-tu allé? Oui, je suis allé. Oui. Je suis allé. J'ai fait une espèce de. J'ai amené beaucoup de stock. OK. Ben, de la viande. Ouais. Ben oui. Parce que des cannes de bin rouge, on s'entend-tu que. Bon, des cannes de Macédoine, ils Parce veulent C'est un pas- peu plate. Parce que si tu fais un chili, t'as besoin de bin rouge. Ouais. Mais ça te prend du thé caché. C'est pour un chili. Ça te prend des protéines. Ça te prend des Ça m'a protéines. donné. J'ai amené de la viande. J'ai amené des filets de porc. J'ai amené toutes sortes d'affaires. J'ai amené vraiment le stock. Très bien. Moi, j'ai Et, fait merci au Parti conservateur, vraiment, là. j'ai fait un don. Il y avait pour la même occasion, il y avait un GoFundMe. Oui. Je pense qu'il était pas loin de 5 000 quand je suis allé, 4 Très 600 bon. Donc, j'ai mis un petit 50 pour nos amis de la bouchée généreuse. Merci, Jeff. Parce que je ne pouvais pas me présenter Non, c'est samedi, trop d'affaires à faire. Mais c'était la même chose. Et je pense que le GoFundMe est encore là, est encore actif.
Donc, si vous voulez... Oui, il est encore actif? 4500, ils sont rendus à 4500. OK. Donc, pourquoi pas pogner le 5000? Parce que, Oh. hey, eux autres, là, la bouchée généreuse, 5000 $, sérieux, là. Ils font des miracles, là. Bon. Eux autres, c'est incroyable ce qu'ils font. Ils font des miracles. Incroyable. D'ailleurs, Sylvain, je pense, du panier extra, participe souvent aussi quand il fait ses... oui, carrément. Oh. Exact. Oui, Maxi, c'est ça. Donc, Mr. Maxi, White. qu'est-ce qui est arrivé chez Maxi? Maurice est allé au Maxi, puis là, ben, Maurice... Il a pété sa coche? Ouais, il a pété une petite coche. Mais moi, je l'aime bien, de la façon qu'il s'exprime. Mais par contre, c'est sûr qu'il sac un petit peu. Là. OK. Mais bon, je vous avertis d'avance. Ouais, c'est la vraie vie, là. Ouais. Passer 3/4 d'heure chez Maxi pour sauver de l'argent parce qu'il égale les prix de tout le monde. Mais le problème, c'est que là, on est jeudi, OK? C'est le début de la circulaire, donc tout le monde se garoche à l'épicerie, calice. Mais sans quand t'es gérant, esti, faut que t'allumes, là. Tu le sais que jeudi, ça va être plein de monde. Mais des caissières aux caisses, tabarnak. Puis quand t'engages du monde, forme-le, parce que là, tu sais quoi la défaite? Ah, ben, c'est à cause de la pénurie de main-d'œuvre. Mais la pénurie de main-d'œuvre, elle commence à avoir le dos large en hostie. Chris, ça nous coûte déjà cher, à l'épicerie, que quand on est capable de sauver 5 cents, on va y aller, calice. D'autres choses, là, des crotons, tabarnak. Hey, c'est assez que j'ai acheté du sport haché, je vais faire mes crotons moi-même. C'est plus achetable, asti. 8 piastres, un petit pot de croton. 8 piastres, un petit pot de croton, calice. Ah, il manque 2 piastres, le indice, là. Si moi, hein, y avez-vous pensé? Ça peut bien nous coûter 350 puis 400 piastres par semaine, asti. C'est le paiement d'un char, sacrément, faire l'épicerie à cette heure. D'autres choses, là, des crotons, tabarnak. Oh. Hey, c'est assez que j'ai acheté du sport haché, je vais faire mes crotons moi-même. Arrête-les, là, il est reparti ses crotons. Il est reparti ses crotons. Il est mal coupé, ma bâtard. Écoute bien, ouais. Mais c'est parce que chez Maxi, ils prennent les spéciaux d'ailleurs. C'est vrai. OK? Donc, tu arrives avec ton Reebee, là, je pense qu'il doit y en avoir qui prennent en papier aussi. Mais en papier, il n'y a plus de Publisac, c'est ça? Mais tu peux les avoir quelque part. En tout cas, je ne sais pas. Là. On les reçoit par la poste. Par la poste. OK, par la poste. Ben oui. Mais souvent, les gens prennent leur téléphone aussi. Bon, là, oui. ben là, la personne, il faut qu'elle vérifie, c'est la même affaire. C'est parce que ça prendrait quasiment juste une caisse qui fait ça. Parce que l'autre fois, ça m'est arrivé. OK? Ça m'est arrivé il y a un bout de temps, puis ça, je l'ai compté à ma blonde en arrivant. J'ai dit, c'est parce que c'est bien le fun, là, mais j'ai dit, si la madame en a un ou deux, bon, ça ralentit un peu patente, mais c'est pas pire. Mais si la madame en a une quinzaine, là, il y a comme genre 2 caisses d'ouvertes. Il y a une caisse pour plus de 10 articles, puis il y a 10 articles. Mais toi, tu as 12 articles, donc tu attends là. Et là, il y a 2 autres personnes en avant de toi. Tabarnache. C'est long, là, pour... Donc, ça prendrait quasiment un service dédié à ça. Parce que c'est une bonne idée. Imaginez-vous si toutes les épiceries faisaient ça. On prend les spéciaux de toutes les autres épiceries, puis on vous donne le rabais. Je veux dire, c'est une maudite bonne idée, là. Sauf que c'est pour le fonctionnement de la patente, ça ne marche pas tellement. Quoi d'autre à part ça dans le lab de Mr. White? Dans le lab de Mr. White, Jean-François Lisée, ben là, Marie-Lou a recommencé son show hier. Okay. Marie-Lou Arsenault à Radio-Canada. OK, un show à Radio-Canada. Oui, Marie-Louise. OK. Qui fait un show, je m'en rappelle même pas. Tout peut arriver, je pense, ça s'appelle. Donc, elle fait ça. Beaucoup d'émissions différentes, elle. Oui, puis là, tu sais, ça c'est le show qui a lieu le samedi soir, genre entre 4 et 5 heures le soir. Ah, oui, avec l'orchestre puis tout, là. Oui, l'orchestre. D'ailleurs, mon extrait, il y a un orchestre parce que c'était comme vers la fin de l'heure. Puis elle a reçu Nadeau, Gabriel. OK. Donc, elle a reçu Gabriel Nadeau-Dubois. Et là, je pensais qu'elle allait parler des lunchs pour enfants. Puis finalement, elle a fait une entrevue avec lui. Puis il n'en parle pas tellement, ça. Mais j'essaie de te suivre. Tu me dis Jean-François Lisée, Marie-Louise Arsenault, Gabriel Nadeau-Dubois. C'est parce que la table, elle reçoit plein de monde autour de la table. OK. Donc, à un moment donné, elle a fait une entrevue avec Gabriel Nadeau-Dubois, puis là, Lisée, il est comme autour de la table. OK. Et là, à la fin de l'heure, à la fin de l'entrevue avec GND, à un moment donné, ils viennent sur le sujet un peu des lunchs à l'école. OK. Et là, Lisée, parce que le Parti québécois, ça a de l'air qu'il avait offert ça dans le temps. Oui. Donc, Lisée part là-dessus. Fait que là, je te laisse avec l'extrait. OK.
Est-ce qu'on a de l'argent pour faire ça? Parce qu'on manque d'argent pour tout, là. C'est ce qu'on nous raconte, là, au gouvernement on a de caquiste. l'argent pour ce qu'on considère essentiel, comme Nordvolt et les autres. L'important, c'est que ça ne soit pas obligatoire. Les parents qui aiment faire les lunchs les feront. Mais nous, on avait constaté, puis je suis sûr que c'est la même chose chez toi, Gabriel, que les parents disent on n'a plus de temps. Si vous nous débarrassiez de la nécessité de faire les lunchs, on aurait peut-être un peu plus de temps pour s'occuper de nos enfants et jouer avec eux. Ben, excuse-moi, ça, c'est sauter raide, là. Non, ça, là. Ils n'ont plus de temps. Voyons donc, t'as plus de temps. Voyons donc, comment ça que t'as plus de temps à faire des lunchs pour tes enfants? C'est quoi cette affaire-là? Là? Ben, t'as plus le temps de rien. On n'a plus le temps d'aller magasiner pour les habiller. On n'a plus le temps de donner le bain. On n'a plus le temps de s'occuper. Mais ils font quoi? Passez moins de temps sur vos téléphones. Ben non, mais c'est parce que c'est des générations où ils font pas leur gazon eux autres mêmes. Avant, on déblayait l'entrée. Là. Avant, quand il tombait de la neige, là, on partait le père, les enfants, puis on allait gratter. Là. Oui. Avant, on faisait la vaisselle sans lave-vaisselle. Tu sais, il y avait préparation de repas, il n'y avait pas tellement de mets préparés à ce moment-là, il y avait plein d'affaires qu'il n'y avait pas par rapport à aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, les gens, ils ne font... Ben, ils ont beaucoup plus de temps qu'avant. Avant, un horaire de travail, c'était 40 heures semaine. C'est tombé à 36 heures et demie. Là, maintenant, on a 32 heures. Les horaires de travail, c'est maintenant 32 heures. Donc, on est loin du 40. Et dans beaucoup de cas, maintenant, les gens travaillent à la maison. Il y a beaucoup de gens qui font du 4 jours au lieu de faire du 5 jours. Il y a plein d'affaires qui arrivent. Ensuite, il y a les garderies. Dans notre temps, Jerry, les mères gardaient les enfants. Ben, ils s'occupaient de leurs propres enfants. Aujourd'hui, il y a des garderies. Et là, t'as un peu, là. Donc, à la garderie, ils font les repas. Là, tu arrives, tu dis, j'ai pas de temps pour faire des lunchs à mes enfants. Mais peut-être que tu n'as pas à avoir d'enfants. C'est peut-être plus ça. Mais j'ai bingé 4 séries Netflix. Là. Oui. Mais ça, j'ai du temps. Puis, by the way, pour faire des lunchs, là, à un moment donné, moi, ma blonde, elle amène un lunch au bureau. Là. Elle amène son lunch. Elle va pas manger au restaurant tous les jours. Mais non, on peut pas. Là. Sinon, elle va travailler pour rien. Elle amène son lunch. Donc, elle se fait une salade, elle se fait un sandwich, elle se fait quelque chose, une petite bouffe pour le lunch. Tu le fais pour toi, tu le fais pour tes enfants. Mais c'est souvent un reste aussi. C'est le reste, c'est ça. Souvent, tu fais, mettons, un plat, tu dis, bon, on va en faire un peu plus, on va en rester pour les lunchs. On appelle ça les surplus. Ouais. Reste, des fois, c'est plus négatif. Tu dis surplus, c'est plus positif. Puis en réalité, Christophe, organisez-vous. Là. Oui, mais la raison est mauvaise. C'est quoi ça? Le gouvernement va faire la bouffe, notre bouffe. Non, mais si tu joues la game, qu'il y a beaucoup... Parce que la vie coûte cher. On peut questionner le modèle, pourquoi on est rendu là. Mais je veux dire, si, mettons, tu vends ça, ouais, mais il y a plein d'enfants qui sont... leur famille n'arrive pas, puis ils ont de la misère à les nourrir, etc., etc. Il y a un cas... Tu sais, il y a comme un... Il y a un côté de toi, c'est dur à dire non. C'est dur. Ben, tu ne veux pas voir un enfant qui arrive à l'école et n'a pas mangé. Là. Donc, c'est pour ça que toutes les histoires de Pignon Bleu, l'histoire du club des petits déjeuners, etc., tout le monde est... c'est sûr qu'on ne peut pas donner tout le temps, là, mais je veux dire, de temps en temps, on donne parce que c'est une belle affaire. Puis ils font des miracles. Moi, je sais, j'ai un de mes chums Alain qui est impliqué dans l'histoire des Pignons Bleus. Puis, je veux dire, il se pense que c'est 1 million de déjeuners dans la région de Québec que Pignon Bleu fait par année. Donc, divisez ça par le nombre de jours d'école, puis tout ça, là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de monde. Mais il y a déjà de ces initiatives-là. Le Club des petits déjeuners à grandeur du Canada, c'est la même chose à peu près. Donc, tu sais, il y a déjà de l'offre pour ça. Mais là, tu sais, quand tu joues la game en disant c'est parce que Sol Zanetti veut plus faire de lunch à ses enfants, parce que les parents veulent plus prendre le temps de faire les lunchs pour les... Ça, excuse-moi, là, ça, c'est... Puis Lisée, il a l'air fru un peu parce que c'est son idée quand il pas tout, là. Oh oui. Quand Lisée était boss du PQ. Oui. En 2018, il a proposé ça. Ben, c'est ça, c'est pour ça qu'il... Ben, veux-tu savoir son plan? C'était quoi son plan? Non, lui, le prix de la bouffe pour les enfants, le lunch, le dîner, est modulé sur les revenus familiaux. Ah, tabarouette. Si tu gagnes plus que 65 000 $, si tu payes 5 $. OK.
Si tu gagnes entre 35 000 et 65 000, c'est 3 piastres. OK, c'est qui check ça, là? La prof, la secrétaire de la directrice, la directrice. Qui check ça? Puis ça, c'est drôle, parce que c'est en 2018, c'est les salaires. Oui. Oui, les salaires. Oui, c'est ça. Là. Puis si tu gagnais moins de 35 000 par année... C'est gratuit. C'était 1 pièce. 1 pièce. Donc, c'était modulé sur ton salaire. OK, mais qui check ça? Je sais pas. Mais c'est lisé. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Hey, vas-y donc avec ton audio de COVID longue. COVID longue, parce que c'est sûr que Jerry, il va connaître le journaliste que je vais nommer. La question est bonne, hein? Je vais la reposer. Oui. Pourquoi la COVID longue? Tous ceux qui nous parlent qui ont la COVID longue ont eu 4, 5, 6 vaccins. Ben, moi, j'aurais toujours pensé que ce que je me fie des discussions qu'on a eues dans le temps, que la COVID longue, ceux qui l'auraient pogné, c'est les gens pas vaccinés. Mais les gens pas vaccinés, ils ont pas l'air d'avoir pogné la COVID longue. C'est quand même bizarre, ça. Mais c'est dur à suivre. T'es pas prêt pour mon extrait, là. Tu sais, Jerry, David Pujadas, tu connais? David Pujadas. David Pujadas, Jeff, là, c'est comme... On peut comparer ça, mettons, à ce que Bernard Dorum était ici. OK. Tu sais, un genre de journaliste sérieux. Non, c'est pas nécessairement... Ben oui, ben, maintenant, oui, parce que là, lui, il est dans le journaliste depuis 89. Il est présentateur. Il a fait à peu près toutes les grosses télés en France. Là, là il est rendu sur le genre de RDI français. Là. Et là, lui, il a reçu une spécialiste. Et David Pujadas, là, il est un peu malcommode. Il est un peu tannant. Il est un peu malcommode. Fait que là, il a reçu un genre de journaliste. Comme Patrice Roy. Il y a eu une étude en France, OK, sur la COVID longue. Écoute bien ça. Justine, en quoi cette étude remet-elle nos certitudes en cause ? Eh bien, cette étude, elle a été réalisée par 15 médecins coordonnés par Cédric Lemogne, qui est chef du service de psychiatrie de l'adulte à l'Hôtel-Dieu à Paris. Et qu'ont-ils fait ? Eh bien, ils ont suivi pendant plusieurs mois 27 000 personnes, toutes évoquaient donc des symptômes persistants, comme ceux dont on vient de parler, plusieurs mois après une infection supposée au Covid. Et les médecins leur ont donc fait passer un test sérologique. Il s'agit donc de rechercher des anticorps qui prouvent une infection au Covid par le passé. Et le résultat est saisissant. Pour à peine plus de 1000 participants, le test était positif. Vous avez bien entendu, c'est-à-dire que pour plus de 26 000 patients, il n'y avait pas de traces de Covid. Quelles sont les conclusions donc des auteurs de cette étude ? Eh bien, les auteurs concluent que dans une très grande majorité des cas, c'est un effet de l'esprit sur le corps. Écoutez les explications de Cédric Lemogne, coordinateur de l'étude. Ce n'est pas la croyance qui entraîne les symptômes, mais plutôt les symptômes qui entraînent la croyance. Si je me mets à souffrir de symptômes qui paraissent difficiles à expliquer médicalement, eh bien, du fait de la médiatisation du Covid long et de la définition très vague de ce syndrome, il est logique qu'une certaine partie des personnes se disent que peut-être qu'elles ont été infectées par la COVID et que c'est peut-être ça qui explique leurs symptômes. Non, mais ça c'est... Donc, c'est une invention de l'esprit. C'est une invention de l'esprit. Sur 20... C'est-tu 20 000 ou 25 000? Je ne me rappelle pas. 20 000, mettons 20 000, il y en a 1000 qui avaient des traces de COVID. Les autres n'avaient pas de traces de COVID. Qui disent qu'ils ont la COVID longue. Ouais, qui ont des symptômes de COVID. Ils n'ont même pas eu la COVID. Non, c'est plus une maladie mentale qu'une... Voilà, ils ne l'ont pas dit dans ces termes-là, mais c'est exactement en là. Passant, ça se passe là, dans les affaires longues. Mettons que vous avez une sinusite là, qui se développe, là, puis si vous n'avez pas les antibiotiques pour la combattre, vous pouvez avoir une genre de sinusite qui vous gruge toute l'énergie. Pour en avoir déjà fait, c'est bien tannant. Là. Tant que vous ne prenez pas les maudites pilules jaunes là, pour la tuer, là, ça peut être un mois et demi, 2 mois sur le cul. Là. Donc, c'est pas d'hier, cette affaire-là. Là. Mais c'est parce qu'il n'y a rien qui prouve que ça existe. Ils viennent de le dire. C'est une invention de l'esprit. Les gens qui ont ça n'ont même pas eu la COVID. Puis en COVID longue. C'est complètement sauté. C'est complètement sauté. Une dernière. Oui. Descends en bas, Raymond Bourque avec René. Okay? Raymond? Avec René. Sais-tu lequel René on parle? On parle de René Le Cavalier? René Angelil. OK, René Angelil. René Angelil est vivant? René Angelil. Non, mais il y a une histoire là, derrière ça. Ça vient de où, ça? La poche bleue. OK. C'est une affaire que j'ai pognée de la poche bleue. Il était invité de la poche bleue et on n'avait jamais entendu cette histoire-là. Et Raymond Bourque raconte. René Angelil, là, c'était le méchant de grand arrêt. C'était incroyable. Tu sais, puis rappelle-toi que c'était Pierre Lacroix qui était directeur général de l'Avalanche à ce moment-là. Donc, c'est une histoire... N'oublie pas qu'il a invité Éric de Calinette dans un buffet, là. Oui, puis il a expliqué qu'il pouvait tout manger. Éric, ça, là...
C'est le plus gros buffet sur la terre. C'est moi qui paye. Et c'est moi qui paye. Tu Ça, peux prendre ce que tu veux. C'est le bacon. OK. Il y a les crevettes. Des crevettes. Il y a des crevettes, c'est. Là-bas, t'as des crêpes. T'as des sushis. T'as des sushis. T'as de la pizza. T'as le matin, puis tu peux manger comme si t'étais le soir. Puis fais-toi-en pas, c'est moi qui paye. C'est à l'infini. Il m'a tout te montré. Tu peux tout prendre. C'est moi qui paye. Mais là, check bien ça. Je pensais qu'ils sont pas y aller. Check son affaire. OK. J'étais en train de souper avec ma femme un vendredi soir, je pense, avant le match de Philadelphie. Puis René Angelil m'appelle que Pierre Lacroix, puis René, il était son meilleur chum. Puis il m'appelle, puis j'avais déjà joué au golf avec René à quelques occasions à Montréal. Puis il m'appelle, il dit Salut Raymond, c'est René. Ouais, je sais pas si tu me reconnais. J'ai dit ouais, je me souviens. Hein. Il dit je t'appelle là. Il dit Pierre, il sait pas que je t'appelle. J'ai entendu parler que tu veux te faire échanger, puis Colorado, ils ont une maudite de bonne équipe. Tu serais bien là. J'ai dit ouais, René, j'ai dit. Je sais qu'il y a bien des équipes d'habitude. Là, il me parlait, puis là, j'ai dit ouais. Pierre, il sait pas qu'il m'appelle. Ouais. Ben oui. C'est René, hein? Donc, René est un peu impliqué dans la transaction. Pierre Lacroix, il a dit appelle. Il doit avoir dit à René appelle-le donc. Pierre ne sait pas que je t'appelle. Ben là, il le sent par terre. Ben oui. Ah oui, ça veut dire qu'il sait. C'est l'autre qui a dit appelle donc Raymond. C'est de René, hein? Il est incroyable. C'était le lab. Oh, wow! Tout un lab pour commencer la semaine. Non, ben le fun, ça. Non, ben le fun. Ben, voilà pour la première édition. On a une autre édition cette semaine? Oh, peut-être. Peut-être un genre de petit... Juste pour dire que... Un petit 2 fois par semaine, c'est le fun. Tu sais l'affaire que j'avais fait jouer Trump et Larry King, là? Oui. Tu te rappelles? Larry King, Trump avait dit à Larry King qu'il avait une mauvaise année. Ben moi, j'ai pensé que c'était les high, là. Non, moi, c'était pas les high. En réalité, c'est une vraie affaire. Mais Trump, il voulait montrer à Larry King que c'était pas vrai, qu'il avait une mauvaise année, mais il voulait y montrer comment on prenait un edge sur une entrevue avec quelqu'un d'affaires. OK. Il dit, c'est une façon de montrer un edge parce que là, il dit, OK, donc ce bout-là avait comme été enlevé du vidéo. Non, le bout a vraiment eu lieu dans le vidéo, sauf qu'après, quand on coupe, il dit c'est une des techniques qu'on peut utiliser dans une entrevue pour prendre un edge sur la personne. Pour déstabiliser l'autre. Oui, OK, mais c'est ça que je te dis. Ce bout-là le bout avait été enlevé. Ouais, OK. Ah, mais c'est un vrai bout pareil. OK. Thank you pour le Mr. White. Le labo de Mr. White. Broadcasting from the den. Radio Pirate.